Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Pascal Avenay. Mon invité aujourd'hui est une personne franche, directe, au caractère entier, et il a une vision de son métier de photographe pleine de bon sens et de simplicité. Même si vous verrez qu'il ne faut pas trop le chatouiller. C'est un touche-à-tout qui fait aussi bien du reportage corporate, mariage et des portraits éditoriaux que des livres photos de voyage ou de sa région d'origine, la Touraine. Dans cet épisode, nous parlons de son ancienne vie de facteur, du fait qu'il n'a pas une seconde de temps libre, de ses ancêtres viticulteurs, des goûts de chacun qui sont selon lui fixés à 20 ans, de ses vacances studieuses et de l'intérêt de publier des livres photos, de son côté tête en l'air et de cette fois où, sur un portrait, il a carrément oublié son appareil photo mais a parfaitement géré avec son iPhone. Bienvenue dans l'œil de Pascal Avenay. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bienvenue avec nous. Merci d'être là. Je suis content de te recevoir. Je pense qu'on va avoir un bel épisode tous les deux. Je sais pas. J'espère que tu as raison. La conversation risque d'être un petit peu polluée par la crise du coronavirus, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va gérer. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, je suis désolé, le son est un petit peu moins bon que d'habitude parce qu'on est obligé d'enregistrer tous les épisodes à distance. Et donc, voilà, on sacrifie un petit peu de qualité sonore pour continuer à proposer du contenu. Mais l'essentiel, c'est que Pascal est quelqu'un de très intéressant et on va le découvrir tout de suite. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter rapidement. Pascal, qui es-tu ? Alors, moi, Pascal, donc j'ai 58 ans. C'est important, je pense, de donner l'âge. J'étais postier et puis j'ai toujours aimé faire des images. Et donc, je me suis reconverti depuis 2011. Voilà. D'accord, donc ça fait 9 ans que tu es photographe à temps plein. Ouais. Tu es basé en Touraine ? Oui, tu veux, je te raconte un petit peu comment ça s'est fait. Je veux bien, ouais, s'il te plaît. Je vais parler de mon matériel, tu vois. J'ai eu mon premier Instamatic à 11 ans, Kodak. Je photographiais tout ce qui passait autour. Et puis, avec ma première taille de postier, je me suis acheté un réflexe. Et là, c'était une vraie découverte. Je me suis acheté, c'était un Minolta X-G1 que j'ai gardé, que j'ai fait des photos avec pendant moins 25 ans, 30 ans. Comment je suis devenu photographe? En fait, j'ai commencé à faire des photos de concert. J'aime beaucoup la musique. Je joue un peu de batterie, puis j'écoute beaucoup de musique. Je fais pas mal de concerts. Et donc, j'ai commencé à faire des images de concerts. Et puis, je les ai montrées à une cliente à la poste, une cliente qui était photographe et qui a besoin de recruter pour sous-traiter pour ses mariages. Et donc, j'ai commencé à me faire un peu la main comme ça sur des mariages. Et puis, un jour, je me suis dit, plutôt que de travailler pour les autres, je voulais travailler pour moi, ça serait un peu plus rentable. Et donc, je me suis lancé comme ça, sans trop me poser de questions. Et puis, petit à petit, on met le doigt dans l'engrenage, les commandes arrivent, et puis à un moment, il faut faire un choix, quoi. Si on a pas le temps de tout faire, et donc il faut choisir, soit on continue, soit on arrête. Voilà. C'est assez binaire. Toi, tu as continué. Voilà. J'ai continué, et donc le chiffre d'affaires a évolué d'année en année. C'était tout petit chiffre d'affaires la première année, et puis là, depuis 3 ou 4 ans, depuis 3 ans, il y a un règle de croisière, ça va. Tout va bien. Ouais. Je t'identifie beaucoup à ta région, en fait. Tu es en Touraine, tu es très fier de ta région, j'ai l'impression. Enfin, tu aimes beaucoup ta région et tu la mets beaucoup en avant. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point-là ? Ah ouais, j'avais pas... je m'en suis pas forcément rendu compte de ça. Très fier de la région, j'en sais rien. Je suis pas forcément cocardier ni nationaliste, mais par contre, c'est vrai que je pourrais pas vivre ailleurs qu'Antoine, en fait, hein, c'est clair. Je connais mon terroir comme ma poche. C'est un endroit qui est quand même assez agréable à vivre. Il y a plein de choses à faire, c'est beau, il y a plein de choses à voir, plein de choses à photographier. Comment ça fonctionne justement la photographie ? Tu fais beaucoup de paysages, comment tu fonctionnes là-dessus ? J'ai entendu des histoires de balades à vélo qui pouvaient durer des heures. Ah bon, une histoire de balade à vélo ? Ouais. Non. J'ai pas de souvenir. Je me souviens pas de ça. On m'aurait menti ? Je sais.
David Ah, Faure. dis-moi en plus parce que Non, c'est David. comment? Un jour, on parlait avec David, avec qui on a un petit groupe de street photographie. On disait on pourrait aller en Touraine voir Pascal et Ouais. faire une sortie avec lui. Et il nous a dit ah mais Pascal, il prend son vélo, il va faire des balades extraordinaires pour faire des photos. Donc moi je me suis dit super bien, on y va. Et en fait, on n'a pas eu Ah l'occasion ouais. de venir. Mais du coup, je suis resté bloqué là-dessus. Donc ça m'étonne un petit peu. Ah non, non, c'est qu'en fait, il y a le château de Chenonceau qui est à 500 mètres à vol d'oiseau de chez moi. Et donc, je peux aller me balader en vélo au bord du Cher, aller au pied du château avec mon appareil, quoi. Donc, j'y vais de temps en temps, Mais quand j'ai c'est pas ta besoin façon de d'image. fonctionner. Non, non, D'accord. non, non, non. Non, parce que se balader en vélo avec des boîtiers sur les épaules, c'est C'est pas c'est un très petit peu agréable. risqué. Non, voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir à la Touraine, en fait, voilà, je descends vraiment profondément tourangeau. J'ai fait un peu de généalogie, hein, quand je remonte un petit peu jusqu'à 1600, mon père était vigneron et en fait, tous les ancêtres des ancêtres des ancêtres sont tous vignerons dans un rayon de 10 km. Quoi. D'accord. Donc, vous savez, on n'est pas des gens qui bougent beaucoup. Donc t'as des racines très implantées là-bas. Ouais, plutôt. Bon, j'ai quand même été chercher ma femme de l'autre côté du Cher, c'est-à-dire à 3 km d'ici. Hein. Donc, D'accord. j'ai quand même traversé le Cher par rapport à mes ancêtres. Voilà. T'as fait une énorme distance. Un jour, en allant faire des Ouais, photos. c'est ça. Voilà. Bon, ça m'empêche pas de voyager un petit peu, mais c'est vrai que bon, je suis chez moi ici, quoi. Voilà. J'aime bien cette idée d'être chez soi. C'est assez clair quand on voit ton profil Facebook et quand on voit tes publications. En fait, c'est assez amusant de voir à quel point on peut t'identifier à cette région à ce point. Ouais, mais ça vient aussi des commandes, parce qu'en fait, j'ai pas mal de commandes sur la région, c'est pour ça. C'était ma Hein. question suivante justement, c'est qu'est-ce que ça apporte dans ta pratique de la photographie et dans ton côté commercial, justement ce côté très local. Déjà, je fais pas que des photos locales. Peut-être que sur Facebook, tu vois plus des images comme ça, parce que c'est celle-ci que je montre. Mais j'ai d'autres commandes que je ne montre pas. Qu'est-ce que ça apporte? Bah, déjà, ça apporte une connaissance du terrain, quoi. Je sais pas, surtout, on est peut-être 200 ou 250 photographes. On est peut-être une dizaine à bien travailler, mais j'en découvre toujours de nouveaux, si tu veux. Mais je connais quand même bien le terrain, donc je sais, par exemple, c'est pas la peine, je vais pas les démarcher telle boîte parce que je sais que c'est un tel qui bosse avec eux, etc. Quoi. Bon, ça apporte une bonne connaissance du terrain qui n'est pas possible en région parisienne, par exemple, certainement. Bon, si tu restes dans ton quartier, il y a peut-être moyen que ça Ouais, fonctionne peut-être. Ouais. également, mais moi c'est mon rêve hein, personnellement de faire que des trucs autour de chez moi. Si j'arrivais à faire Ouais. ça, ça serait juste mais parfait quoi. Bah, moi, mon rêve, justement, c'est d'en sortir. Voilà, de bosser plus au niveau national ou voire international. Quoi. On Voilà, est parce jamais que, content de ce qu'on a. Moi, je suis beaucoup au niveau international et j'ai envie de bosser plus ouais, près de chez moi. Comme quoi, tu vois, on va s'arranger, on va faire un échange. ouais, parce que moi, je me dis qu'un jour, je vais avoir épuisé le sujet. Bon, je suis pas du genre. Pourtant, je cherche toujours à épuiser les sujets. Hein. Ouais. Mais il est assez inépuisable. Faut toujours se renouveler. Quoi. Il y a toujours Vu de voilà. loin, j'ai pas l'impression que tu puisses épuiser ce sujet-là particulièrement, mais Ouais, il n'y a plus beaucoup d'endroits que je ne connais pas. Quoi, hein. Ouais. Mais bon, en Touraine, c'est aussi une région de réseau. Donc, quand tu es dans un réseau, eh ben, en fait, tu connais pas forcément ce qui se passe dans l'autre réseau. Voilà. Donc, il y a toujours des choses inédites à découvrir, des gens nouveaux. C'est comme en musique. Hein, j'ai fait 3-4 000 disques et je pense que j'ai à peu près l'essentiel de tout ce qui est pop musique, pop rock. Et ben, je découvre toujours des choses. des groupes il y a 30 ou 40 ans. Je comprends pas comment je suis passé à côté, quoi. Voilà. Ben, en photo, c'est pareil. Je découvre toujours des lieux et je comprends pas comment ça se fait. Jusqu'ici, j'en avais ignoré l'existence. Par rapport à ce côté très local, j'ai remarqué, j'ai été voir un petit peu ton site avant qu'on discute. Tu es dans beaucoup de catégories en fait différentes, alors qu'on a tendance à tous se spécialiser, soit dans le mariage, soit dans le reportage, soit à pas trop se diversifier en tout cas. Toi, j'ai remarqué que justement, tu es un petit peu partout. Et je me demandais justement si c'était le fait d'être assez implanté localement qui faisait que tu étais le photographe de la région quelque part. Ah non, d'abord, je suis pas photographe de la région, ça je te dis. Il y a J'en quand connais même aucun autre. vachement Hein. de monde. Hein. Ouais, mais vachement de monde. Hein. J'en découvre toujours des nouveaux, hein, sans compter ceux qui sont au black sur le bon coin. Ouais, disons que je travaille pas mal avec les collectivités, donc je suis assez connu. Je travaille pour la presse aussi, donc je suis assez connu. C'est mon père était migrant, il a plus peur. Et c'était assez la misère dans les années, enfin bon, la misère.
Disons que c'était, on mangeait les produits de la ferme, si tu veux, il n'y avait pas des dépenses comme maintenant, quoi. Les sous étaient comptés, si tu veux. Et donc, mon père disait toujours, il faut se diversifier, quoi, parce que s'il y a un gros problème avec la vigne, au moins il y aura les céréales pour compenser, des choses comme ça, quoi, tu vois. Et je pense que ça a dû me rester. Moi, je pense que se spécialiser, c'est certainement mieux, parce que du coup, on devient incontournable si on se spécialise sur un truc que les autres savent pas faire. Mais en même temps, moi, j'ai préféré diversifier pour. Et d'ailleurs, je m'en suis aperçu que parfois, il y a des trucs qui marchaient pas, voilà, certaines années, et c'est compensé par d'autres choses. Ouais. Dans le contexte actuel du coronavirus, on est tous enfermés à la maison. Finalement, cette diversité, ça va être une force. Et en plus, je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite, quoi. Quand j'ai fait un truc pendant 2 ans, j'ai plus envie. Voilà. Donc tu changes. Et en plus, je fais des choses que si j'ai envie. D'accord. Tu vois. Donc j'ai du mal à me forcer à faire des choses que j'ai pas envie. Voilà. Donc tu es un photographe de caractère. J'en sais rien, oui. De caractère, en tout cas, oui, photographe. Donc c'est pour ça que je diversifie, parce que j'aime bien un petit peu la variété, quoi. Voilà. Par contre, il y a des choses que j'ai tenté de faire, et bon, je me suis aperçu que j'étais pas fait pour ça. Très bien. Voilà. Donc j'arrête. Comme la photo scolaire, par exemple, j'en ai fait pendant 2 ans. D'abord, c'est super chiant. Enfin, il y en a qui adorent ça, mais moi, je me faisais chier, quoi. J'avais l'impression d'être au boulot, quoi. En fait, il faut pas que j'ai l'impression d'être au boulot. En fait, je fais pas de différence entre ma vie et ma vie professionnelle. T'es photographe du matin au soir, du lever au coucher. Ouais, et un peu la nuit aussi, et le week-end. Même dans tes rêves. Donc, du coup, ça pose des problèmes un peu de couple, quoi. Donc, j'essaye de limiter quand même. Maintenant, je fais plus de photos le samedi soir, je fais plus de photos le dimanche. Voilà. J'emmène jamais mon appareil photo en vacances. À un moment, faut faire des concessions. On va parler de la partie voyage, parce que j'ai justement l'impression, c'est quand je vois certaines de tes publications, que tu n'arrêtes jamais de travailler. Mais on va d'abord faire un petit point côté technique. J'ai des petites questions un petit peu rapides sur ta pratique de la photo. La première étant, qu'est-ce qui t'a amené à la photo? Quand tu étais jeune, manifestement, tu m'as dit. Eh ben, ouais, en fait, j'en sais rien. On t'a mis un appareil dans les mains, t'as chopé le virus. Ouais, non, je peux pas dire ça non plus, c'est peut-être trop convenu de dire ça aussi. Non, j'avais du plaisir avec mon Minolta, là, j'ai eu du plaisir à faire des images. Disons que je savais pas m'en servir, hein, je réglais ça comme je pouvais. Je crois que c'était priorité ouverture. Donc, moi, en fait, je faisais des photos en fonction de la vitesse, quoi. En dessous du millième, j'en faisais tout. Et du coup, je me retrouvais souvent à grande ouverture sans le savoir, et j'avais des beaux flous d'arrière-plan. Et je trouvais ça beau. Voilà. C'est ce qui t'a lancé. Comme quoi, on peut commencer ça. avec un bagage technique un peu limité. Et puis, ce que j'aimais bien, c'est le stigmomètre. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein, quand tu réunis les deux traits. Hein. Oui, qui était le système de mise au point. Ouais. J'adore. Je crois qu'on peut en installer des verres de visée avec le stigmomètre sur les Canon. Un jour, je m'offrirai ça. J'adore. Ça t'a plu. On note pour Noël, on se cotisera. Et puis après, j'ai fait des photos de famille. Hein, j'ai fait des photos de famille pendant... c'est tout, quoi. Puis de vacances. J'ai pas d'albums de photos, j'en faisais beaucoup. Et mais c'est tout sans prétention. D'ailleurs, au bout de 30 ans, je me suis aperçu que toutes mes photos étaient de travers. Les horizons, aucune n'était horizontale, quoi. On ne peut pas regarder ces photos dès ses débuts objectivement, c'est pas possible. Voilà. Et donc, et après, en devenant professionnel, tout ça, c'était différent. Hein. Maintenant, je veux dire, je fais pas forcément. Là, je fais plus des photos par plaisir, je fais des photos pour le travail. Pour le travail, quoi. Voilà. Bon, j'essaie de travailler dans le plaisir, mais je fais quasiment pas de photos si j'ai pas une commande. J'arrive pas à me dire, tiens, ce matin, je pars, je vais faire telle chose parce que j'ai envie de le faire. Non, je le fais que si j'ai une commande derrière. Ou si j'ai envie de le proposer à un client. Voilà. Ok, donc il y a toujours une visée professionnelle à tes photos. Ouais, faut toujours qu'il y ait faut qu'il y ait faut qu'il y ait une carotte. Quoi. Vu ce que tu nous as expliqué à l'instant sur ton premier appareil, c'était donc un appareil argentique. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier de démarrer à l'argentique, justement? Ouais, je regrette le temps où on n'avait que 24 poses. Est-ce que tu sens la différence maintenant que tu es au numérique, justement, de ce point de vue-là? Ah ouais, parce que en plus, je déclenche beaucoup. Donc, je tourne à peut-être, je sais pas, peut-être 10 000 photos par mois, quoi. Peut-être plus, je sais pas. Voilà.
Bon, et puis j'en garde beaucoup en plus. C'est sûr que c'était un gain de temps. Et puis c'est obligé à réfléchir plus parce que parfois, moi, en fait, souvent je vais chercher la photo en déclenchant. Tu vois, si je vois une scène, elle n'est pas tout à fait en place, je fais une première image et puis en fait c'est en faisant les images que je la mets en place. Alors qu'en argentique, tu la mettais en place sans déclencher. Donc ça a Voilà. inversé les priorités. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. J'ai voulu me forcer, mais j'y arrive pas. Donc, je suis très bien dans le numérique. Hein. Voilà. Ouais, ça fonctionne. Ça me prend du temps. Ça fait du boulot, d'éditing, de tri, etc. Mais ça, j'en regrette pas, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu as appris la photo? Tu as appris tard, manifestement? En donnant des cours, j'ai fait des cours pour réflexe photo, quoi. Voilà. Ouais, bah, souvent, quand on apprend aux autres, quand même, Ça t'oblige à remettre à plat ce que tu sais, toi? c'est-à-dire qu'on donne des conseils qu'on ne s'applique pas forcément déjà, Ouais. et puis en plus, on donne des nouveaux conseils qui nous viennent d'un seul coup à l'esprit, et puis en fait, c'est des choses qu'on n'avait jamais pensé. Et tu regardes tes photos différemment après? Alors quand je regarde mes photos, en général, j'aime pas. C'est des photos qui ont plus de 2 ans, j'ai du mal à les regarder. Tu peux pas revenir en arrière? Non. J'ai un petit stock d'images qui me plaisent bien, mais elles sont rares. Voilà. J'ai du mal enfin, je suis jamais très content de ce que je fais, quoi. Voilà. Et ouais, comment j'ai appris? Sur le tas, quoi. Avec les premières commandes, en fait, tu apprends que non, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Tiens, j'ai trouvé une idée, etc. Et puis après, j'ai passé un BTM photo pendant 1 an au CSA. Voilà. Bon, c'était très axé sur l'argentique, la théorie, le studio. Pas très pratique? En fait, les exercices pratiques, moi, je les pratiquais déjà en tant que puisque j'étais en activité, si tu veux. Donc, en fait, tu avais une semaine de cours et 2 semaines de pratique. Les 2 semaines de pratique, en fait, ça m'arrangeait bien, ça me permettait de faire mon boulot. Voilà. Bon, je suis pas sûr que ça m'ait fait beaucoup progresser. Si, ça m'a permis de me remettre en question sur certaines choses, quoi. Peut-être de te sentir un peu plus légitime? Non, moi, ce qui me fait me rendre légitime, c'est plus les commandes, en fait. C'est le fait que quelqu'un te paye? Les retours clients, quoi, les retours des clients, quoi. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir appris grand-chose. C'est ça. Voilà. J'espère qu'ils vont pas m'écouter. Peut-être, on sait pas, c'est pas grave, peut-être ça les fera se remettre en question aussi. Après, j'ai regardé sur le net, j'ai eu des tutos, des bouquins, j'étais abonné. Ah si, chasseur d'images, tiens. J'étais abonné, j'ai au moins 10 ans de chasseur d'images avant d'avoir commencé. Et ça m'a vachement aidé, je trouve. Enfin, évidemment, maintenant, ça m'aiderait plus, si tu veux, mais c'était des trucs basiques, mais bon, voilà. Il y a un stade où tu grandis de la technique pure et tu vas voir autre chose, je pense. Mais on a tous commencé avec chasseur d'images. Ouais, ouais. Et puis, il y a 1 an, j'ai fait une formation au Gobelin. Et là, par contre, là, c'est costaud, quoi. C'est un autre niveau. Ouais, après, le problème, c'est qu'il faut mettre en pratique derrière, quoi. J'ai pas eu le temps. Ça va venir. J'ai fait 40 jours, mais il te faut à peu près 200 jours pour digérer, et puis voilà. Donc, en fait, tu mets en pratique ce que tu as besoin, et puis ce que tu n'as pas besoin, tu laisses de côté, puis tu finis par l'oublier. Et bon, c'est dans toutes les formations comme ça, quoi. T'es encore en formation, finalement. On est toujours en formation. Ah oui, voilà. Mais ça, je conseille, parce que c'était vraiment... on a des profs, c'est des bons pros, quoi. Voilà. C'est cher, mais tu payes pas pour rien, quoi. Autre question, est-ce que tu as des photographes, des livres ou des photos préférés? Des livres photos qui m'auraient marqué. J'aime bien les gros bouquins, des grosses anthologies. Tu vois ce que je veux dire? Le truc de 600 pages bien lourd, oui. Et là, par contre, il y a un bouquin que je conseille, qui est pas mal. Ça s'appelle Tout sur la photo. Et en fait, c'est toute l'histoire de la photo, tous les photographes, toutes les périodes. C'est pas mal. Pour celui qui veut connaître un petit peu l'histoire de la photo et les grands noms, c'est un bouquin à acheter absolument. C'est un bouquin à connaître. Voilà. Ok, je crois que je l'ai en plus, ce livre. Je ne l'ai jamais fini, mais il me semble que je l'ai déjà vu dans ma bibliothèque. Disons que ça permet de se faire une culture officielle, quoi. Voilà. T'as des photographes éventuellement qui ressortent dans ton parcours, dans ce que tu aimes? Alors moi, il y en a que j'aime bien, et puis il y en a qui m'inspirent. C'est pas les mêmes. Pierre et Gilles,
J'adore, mais bon, je fais pas du tout du Pierre et Gilles, hein, je pense ça bien incapable. Irving Penn, Salgado, Cartier-Bresson, puis plein de... Ah ouais, tiens, il y a une revue qui est pas mal, OpenEye, tu connais, non? Je connais, ouais, je suis pas abonné, mais j'ai déjà vu. Voilà. Donc je suis abonné, en plus l'abonnement est gratuit. Et en fait, c'est une grosse revue qui fait 300 pages, il y a plein de portfolios dedans. Du coup, c'est plein de contemporains qu'on connaît pas. On en connaît quand même certains. Bah, c'est bien parce que dans chaque revue, tu as peut-être 20 ou 30 portfolios, mais des trucs complètement différents, et des trucs qu'on n'aime pas du tout, puis des trucs qui font tilt, quoi. Voilà. Donc ça, je conseille, c'est pas mal. Sinon, ah ouais, j'ai cherché là pour cette interview, il y avait un mec, un truc, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça sur Facebook. C'est un Russe, Dmitri Yurkov. J'adore ce qu'il fait. Et je comprenais pas comment il faisait. Qu'est-ce qu'il a de particulier quand tu dis je comprenais Il pas ce avait qu'il faisait? publié un album de 70 pages, de 70 images que j'ai pas retrouvées. Elles étaient toutes plus surprenantes que les unes que les autres. Et là, donc, je suis allé j'ai eu du mal à retrouver hein, cette page Facebook. Et il y a plein d'images, donc c'est peut-être un peu moins marquant que quand j'avais vu cette sélection. Tu vois. Mais par contre, ouais, bon, il photographie les gens de près, quoi. La vie en Russie, la zone, etc. Et ça te parle? Je comprenais pas comment il faisait. Je comprenais pas comment il faisait pour arriver à faire ces images, quoi. C'est comme les images, comme les photos volées, mais c'est pas possible de faire des photos volées à 1 mètre des gens, quoi. Ouais. Voilà. En fait, il fait des photos au smartphone, quoi. Et du coup, j'ai compris, après. Mais, c'est génial. Et je voudrais bien faire ça. Ça t'a interpellé, cette façon de faire? Ouais. Et je voudrais bien faire ça, mais j'y arrive pas. J'ai essayé de faire des photos au smartphone, j'y arrive pas. Moi, il me faut un bon gros réflexe d'1 kilo, un gros viseur et tout. Sinon, je me suis même acheté un hybride, je l'ai revendu, j'y arrivais pas. T'es à l'ancienne de ce point de vue-là. Ouais, bah ouais. Disons que ouais, j'ai essayé, puis j'y arrivais pas. Mais tu vois, ça m'empêche pas, même avec un truc qui fait 2 kilos, de faire de la photo de rue au ras des gens sans qu'ils s'en aperçoivent. J'aime bien la photo de rue. Et en fait, on arrive toujours à trouver des solutions, quel que soit le matériel. Voilà. Je pense que le matériel, le plus important, c'est qu'on le connaisse, quoi. Mais le matériel te cadre aussi dans ta pratique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très à l'aise au smartphone et des gens qui sont très à l'aise avec un gros appareil et des gens qui sont très à l'aise avec un petit Leica. C'est ce qui va peut-être te mettre dans les bonnes circonstances. Effectivement, tu as des gens qui vont assumer pleinement d'être avec un gros réflexe et de prendre les photos des gens de près. Si tu prends un Gary Winogrand, il se mettait sous le nez des gens avec son petit Leica, mais voilà, il pouvait pas masquer qu'il prenait des photos. C'est probablement ce qui fait Dimitri Markov avec son smartphone. Simplement, lui est plus à l'aise avec cet outil-là. Ouais, enfin, sauf que les images qu'il fait, tu pourras pas les faire avec un réflexe. C'est trop. Tu peux pas te mettre au ras du sol, enfin, toi, aussi facilement, etc. Quoi. D'accord. Je vais aller voir. Je mettrai des exemples dans l'article qui accompagnera le podcast. Ouais. Comme ça, les gens qui écoutent auront une idée un petit peu plus claire de ce dont on parle. On a abordé un petit peu le côté matériel. Du coup, est-ce que toi, tu es plutôt zoom ou tu es plutôt focal fixe? J'ai plein de focal fixe, mais en fait. Je suis toujours un peu dans l'urgence, hein, donc j'ai dans le sac j'ai 2 boîtiers, j'ai le 735, les 24-70 et 70-200, et puis le 100-400 s'il faut. Voilà, donc en fait je suis un peu détendu. Donc j'oublie toujours des tas de trucs, et ça m'est déjà arrivé d'arriver en reportage et d'avoir oublié d'en mettre un compactage dans le boîtier par exemple. Ouais. À 19h, tu toques à la porte de quelqu'un pour acheter une carte flash. Donc, ça m'a joué des tours pas mal de fois, hein, surtout au niveau des piles, des flashs, des trucs. Donc, maintenant, j'ai un gros sac, super lourd, la roulette, et l'essentiel dedans. Et ensuite, je module en fonction de ce que je vais faire. Dans certains cas, j'utilise le téléphone fixe. Dans ce cas-là, je rajoute un autre sac ou alors je remplace, quoi. D'accord. Mais tout est préparé à l'avance. Ouais. Comme je fais pas mal de reportages, en fait, 24-70, 70-200 suffit dans la plupart des cas, quoi. Du coup, si tu regardes tes images, ce serait quoi ta ou tes focales de prédilection? Est-ce que tu arrives à ressortir quelque chose? Est-ce que tu es plutôt... Plus grand angle. Hein. Plus grand angle? Plus grand angle. Donc tout ce qui est plus large que 50 mm? Ouais, enfin disons que je trouve que c'est des images où on a plus de possibilités créatives. Hein. J'ai 2 boîtiers, hein. J'ai le 5D Mark IV avec le 24-70 et le 1DX Mark II avec le 70-200.
le CND Mark IV Sert beaucoup plus. déclenche de 3 fois plus que l'autre, quoi. D'accord, ce qui est assez logique. Est-ce que, du coup, tu es plutôt lumière naturelle ou plutôt flash? Si c'est pour des portraits extérieurs ou intérieurs, je vais être plutôt flash. Voilà. Sinon, je vais être plus lumière naturelle, sauf si c'est par exemple des chambres d'eau, des choses comme ça, où là, on peut rajouter un éclairage, mais bon. D'accord, ça dépend des situations. Je suis pas très spécialiste du flash et je le regrette. Enfin, pourtant j'ai fait des formations là-dessus, mais je pratique pas assez, si tu veux. Et donc je tâtonne assez souvent et faudrait que je creuse plus le truc parce que on peut faire de belles choses avec un flash. Et surtout que j'ai le matériel pour en plus. J'ai des photos, mais bon que j'utilise, comment dire, de façon assez basique. En fait, que tu utilises quand tu sais où tu vas et où tu vas pas forcément faire des expérimentations avec, du coup. Non, c'est ça. J'ai pas tellement de temps de faire des expérimentations. Ou alors c'est sur le tas. Par exemple, une fois que j'ai la photo que je voulais, eh ben, je vais essayer d'expérimenter 2-3 trucs. Mais c'est pas ta priorité d'expérimenter. Tu as besoin de Ma sécuriser. priorité, c'est de répondre à la commande. Du coup, est-ce que tu es plutôt moment réel ou moment posé quand tu fais des reportages? Ça, c'est une question que je me pose à chaque fois. Je sais pas quoi faire. Quand je fais des reportages pour le magazine La Touraine, par exemple, il y a pas mal de portraits ou de gens en situation, des choses comme ça. Et donc, soit je fais les portraits de la personne en situation en train de bosser, okay, soit ça va être un portrait posé. J'arrive pas à faire un portrait où la personne ne me regarde pas. Et donc, je tourne en rond parce que je fais toujours un petit peu la même chose, quoi, au niveau des portraits. Je dirige, mais justement, je dirige peut-être trop parce que du coup, je façonne une image selon ce que je crois être bien. Alors que peut-être que si je laissais les choses se faire, j'aurais quelque chose de différent qui serait bien aussi. Donc t'es pas si arrêté que ça en fait sur le sujet. Ah non, non, je suis pas arrêté et justement, c'est une question qui me turlupine. Je sais pas quoi faire. J'ai pas établi une règle définitive. Donc c'est un petit peu au cas par cas. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos? Alors qu'est-ce que tu appelles retoucher? Retoucher, ça peut être d'aller du simple équilibrage à carrément faire disparaître des portions entières d'images. Et entre les deux, il y a un monde, donc j'essaie de savoir dans quelle zone tu te situes. Je prends que en RAW déjà, donc ça m'oblige forcément à les développer généralement avec Lightroom, quoi, des fois DxO. Et puis donc forcément, je bouge un petit peu les curseurs, voilà. Ça va très vite, en général, je fais pas grand-chose. Hein. D'accord, tu as utilisé le bon terme, en fait, tu développes tes images, mais du coup, elles sont assez proches de ce qu'elles étaient dans le boîtier, ce que tu voyais dans le boîtier, tu n'as pas de modification lourde sur les images. Non, il y a très peu de recadrage. Par contre, ça peut m'arriver d'effacer un truc ou de mixer deux images. Et par exemple, vu que je déclenche plusieurs fois, je peux photographier une personne que je trouve qu'elle a une belle posture, mais qu'elle fait la grimace. Alors du coup, je vais découper la tête, je vais la remettre sur... voilà. D'accord, donc tu vas C'est mixer ce genre de choses, deux quoi. images distinctes pour en faire une très belle. Ouais, souvent, ça, on va dire que c'est... je vais pas faire ça souvent, mais c'est les principales modifs Que tu vas faire. que je fais, quoi. D'accord. Après, je peux faire des montages avec des calques aussi quand c'est nécessaire, ou effacer des trucs aussi. Hein. Là, comme c'est le coronavirus, depuis 2 jours, je passe mon temps à effacer des tâches de capteur. D'accord. Est-ce que c'est de la retouche Est-ce que ce serait pas plus rapide de nettoyer le capteur? Alors, le problème, c'est que j'ai nettoyé 3 fois Il y a et il y a toujours toujours pas. des tas de trucs. D'accord. Parce que comme je change souvent d'objectif, voilà, je suis assez dur avec le matériel. Là. Donc, il est assez vite cabossé, rayé, etc. Et là, le capteur du 1DX, du coup, j'ai usé tout mon flacon. J'arrive toujours pas à l'attraper. Je l'ai emmené chez mon fournisseur. Et il y a toujours une ou deux tâches, plus des rayures. Donc, quand j'envoie chez Canal, puis on va changer Le capteur, et puis ce sera tout. Je crois que c'est la seule chose à faire. Voilà. Il y a un stade où, effectivement, il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Si on sort du monde de la photo, c'est quoi tes sources d'inspiration? Alors, qui m'inspire pour faire traiter le sujet ou pour avoir des idées de sujet? Pour tout. Ce qui va amener à la création d'une image. Je pense que déjà inconsciemment, on est inspiré par des choses, hein, par tout ce
tout ce qu'on a pu lire, voir tout au long de notre vie. Hein. Une autre façon de poser la question, ça serait tu fais quoi de ton temps libre? Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? J'ai pas de temps libre. Travaille tout le temps. J'ai pas de temps libre. Donc non, je suis hyperactif, hein, donc je suis toujours en activité. Voilà. J'ai pas de temps libre. J'essaie de lire de temps en temps ou d'écouter de la musique, mais c'est tout. Non, qu'est-ce qui peut m'inspirer? Il y a des peintres, des peintures, des dessinateurs, la BD. Si on cherche dans mes images, il y a peut-être des influences de P.D. Gadget, il y a peut-être comment il s'appelle, Norman Rockwell, par exemple. Je suis sûr que en cherchant, on doit trouver des bribes de Norman Rockwell, voilà. Mais tout ça, c'est tellement intégré que tu sais pas vraiment le ressortir comme ça, quoi. Ouais. Et je pense que de toute façon, ce qu'on a envie de faire et ce qui nous inspire, j'ai l'impression que à l'âge de 20 ans, c'est déjà fait. C'est fixé depuis longtemps. Ouais. J'ai l'impression que c'est dans les premières années qu'on se forge. Forge nos goûts. Voilà. Et qu'après, on ne fait que remettre sur le tapis le même chantier qu'on décline à l'infini. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ça résonne beaucoup ce que tu dis là, parce que je me rends compte que j'écoute beaucoup la musique de quand j'avais 20 ans en ce moment. Ouais. Donc finalement, on y revient. Ouais, je pense qu'à 20 ans, tout est joué. Et donc, et toi, ça me fait penser à un truc. Quand j'étais au lycée, j'allais dans les bibliothèques municipales et j'allais dans les archives et je regardais des vieux bouquins sur la Touraine. Je les recopiais. Donc, tu vois, comme je parlais de la Touraine au début de l'interview, il y a peut-être un lien aussi, quoi. T'étais déjà forgé, lié à la Touraine à 20 ans. Ouais, sûrement, ouais. Il y avait un vieux bouquin dans l'armoire de ma grand-mère, un vieux bouquin des éditions MAM que j'ai racheté après, fort cher. Et donc, que je lisais et relisais. Voilà. Il n'y a pas que ça que je relisais. Hein. Voilà. Tu es revenu souvent. Donc, peut-être que c'est pour ça que j'ai voulu faire un premier bouquin sur la Touraine, pour moi aussi m'inscrire à la suite et inspirer ceux qui viendront après toi. Oh, j'en sais rien, j'ai pas cette pression-là, quoi. Mais peut-être pour avoir la petite fierté de mettre son nom aussi, quoi. Non. Ce genre de choses-là, on les fait pas forcément avec l'intention de rester pour toujours, mais des fois, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Mais oui, de toute façon, l'intention, c'est de laisser une trace, quand même. Quand on fait des images, on a envie de laisser une trace. Hein. C'est clair. Aussi, quand même. C'est clair. Voilà. Après, quelle trace on laissera, c'est pas nous qui déciderons sur qui fera la synthèse. Déjà, on peut se poser aussi la question sur toutes ces images, qui gérera toutes ces images plus tard. Je veux dire, il y a des mariages, des reportages, des séminaires, des trucs, tout ça, bon, ok. Il y a plein d'images que peut-être il faut se poser la question à quel organisme les donner pour qu'elles puissent servir d'archive et vivre. Voilà. Donc je ne pose pas encore cette question-là, mais je commence à me la poser. Ça va nous amener parfaitement sur la prochaine section du podcast, qui est ta philosophie en fait par rapport à la photo. La première question étant, qu'est-ce qui te fait prendre une photo? Qu'est-ce qui te fait déclencher? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est de la lumière? Ah bah oui, c'est tout ça. C'est tout ça, pas forcément en même temps. C'est pour ça que des fois je fais de la retouche, parce que parfois je peux avoir la lumière sur une photo et puis l'attitude sur l'autre. Plus que je déclenche beaucoup, c'est tout ça qui me fait déclencher. C'est je vois pas trop. Là, je vois pas trop. Non, parce que peut-être parce que tu as une approche inverse de la plupart des photographes qui construisent leurs photos et qui déclenchent, et toi tu construis ta photo en déclenchant. Donc c'est peut-être pas une question très adaptée à toi du coup. Ouais, mais je suis pas le seul. Je suis content parce que je pensais être un abruti de faire ça. Mais une fois j'ai vu une interview de Willy Ronis, qu'en fait il cherchait son image comme ça en déclenchant, et jusqu'à temps qu'il la trouve, quoi. Tu vois. Par exemple, sur une série de 4, t'as la première, t'as la deuxième, tu sens que c'est ça, mais c'est pas encore ça. Et puis la troisième, c'est la bonne. Et puis la quatrième, elle est moins bien, mais tu la fais quand même par sécurité. Donc l'image se construit au fur et à mesure des images, en fait, au fur et à mesure des photos. Ouais, voilà.
Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. En fait, ma construction, elle est matérialisée par le fait que j'appuie sur le bouton. Et j'arrive pas forcément à me la visualiser. En fait, je suis pas beaucoup à l'instant. Qu'est-ce qui me fait déclencher, en fait, c'est à l'instant, vraiment. J'arrive pas à construire un truc à l'avance. Tu vois, comme cette interview, j'ai pas pu la préparer à l'avance. J'arrive pas. Voilà. Du coup, elle est plutôt spontanée. Ouais, oui, ça me fait toujours parce qu'en fait, t'arrives à un endroit, t'es pas préparé, quoi. J'ai même fait très fort. Je suis allé chez un mec pour faire son portrait et j'avais oublié mon appareil photo, quoi. Donc, Ça, j'ai fait au smartphone, quoi. ça, c'est magique. Bon. Alors là, par contre, j'ai fait un gros boulot de débruitage de tout ce que je pouvais faire pour essayer de l'améliorer, quoi. Donc, bon, c'était pas très grave, c'était pour la publier dans un petit canard. Bon, voilà. Ouais, mais quand Mais même, bon, un photographe sans appareil photo, ça la fout un petit peu mal quand même, j'avoue. Ouais, ça la fout mal. Ouais. C'est pour ça que je te dis, j'ai toujours mon sac. En fait, j'avais changé de bagnole. Tout est fait pour que tu n'aies plus besoin d'y penser. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que, en fait, je change pas trop de matériel non plus parce que T'as tes repères. toutes les fonctions arrivent sous les doigts. C'est ça qui est bien dans la marque que j'utilise et les Pro, c'est que ça évolue très lentement au niveau de l'ergonomie. Ouais. Donc, c'est à peu près, depuis 20 ans, il n'y a pas eu une énorme surprise, quoi. Voilà. Et donc, je m'étais acheté un hybride, un Alpha 7, et j'étais largué, paumé, parce que perdu, et en fait, je faisais pas du bon travail avec, parce que à chaque fois, je cherche. Et donc, j'aurais eu que du Sony, j'aurais pas eu de soucis, mais comme j'avais Canon en même temps, Ouais, c'est l'importance de bien connaître son matériel, quoi. ouais, et j'avais plus de spontanéité, et puis du coup, je faisais mes photos 2 secondes trop tard, quoi. Ouais. Du coup, pour toi, c'est quoi une photo réussie? En fait, alors, quand je regarde ce que je fais, souvent je trouve que c'est de la merde. Voilà. Bon. Et puis après, ma femme me dit, oh, de toute façon, tu dis toujours que c'est de la merde. Et puis après, finalement, quand je regarde un peu plus tard, ouais, c'est quand même pas mal, ça. Donc, une photo réussie, ça va être, alors, une photo très réussie, ça va être, enfin, une photo réussie, ça sera celle qui n'aurait pas de défaut. Voilà. Voilà. Et puis une photo très réussie, ça va être celle qui va me faire pleurer, quoi. Et je suis assez surpris parce que des fois, je peux être 2 minutes devant mon écran à regarder une photo que j'ai faite et que je me dis putain, là je tiens quelque chose. Donc ça me surprend quand même que je puisse être ébahi par certaines images que j'ai faites. Alors que j'ai beaucoup de mal à m'ébahir. Tu vois. Mais Voilà. t'es quelqu'un de très posé, et du coup, quand t'arrives à être ébahi par une de tes images, ça te touche d'autant plus. C'est-à-dire que c'est rare, mais bon, quand ça arrive, voilà, tu te dis, enfin là, ça fait plaisir, quoi. En fait, je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, quoi. En fait, c'est pour les rencontres, parce que moi, je fais plein de trucs différents, donc, du coup, j'ai plein de rencontres dans des situations différentes, mais c'est aussi pour le plaisir d'avoir laissé, entre guillemets, une œuvre. Mais je crois qu'on réalise pas, en fait, qu'en tout cas, quand on parle de laisser une œuvre, à quel point il y a peu de photos finalement qui restent au final. Quand tu regardes un Cartier-Bresson, je pense que ce qu'on a gardé de lui par rapport à tout ce qu'il a pu faire, c'est peut-être 1%, tu vois. On le voit pas, nous, parce que on voit pas tout ce stock qu'il y a derrière. On voit que ce qui est sorti. Et tu te dis, c'est un type extraordinaire. Et en fait, je pense qu'il avait probablement les mêmes questionnements que nous, on peut avoir. Bah oui, et puis en plus, ce qu'on voit, c'est des choix faits par des gens qui ont autorité, mais peut-être que nous, on choisirait autre chose dans ces images aussi. Donc, à mon avis, il n'y a pas de bonnes images et de mauvaises images. Hein. Il y a celles qui nous plaisent, et puis voilà. Hein. Et donc, parfois, il y en a qui me plaisent vraiment. Là, j'ai fait un mariage l'année dernière où, putain, c'était à tourner. J'ai appelé le mariage, je vous allez chialer. Hein. Voilà. Et bon, c'est rare, ça. C'est rare. Il y avait une belle lumière, surtout. En fait, il n'y avait rien de spécial, il y avait une belle lumière, quoi. Je pense que c'est ça qui... en fait, c'est la lumière qui fait tout. Puisque tu parles album, pour toi, c'est quoi un album réussi? Je pense que c'est pas la même chose qu'une image. Faut que ça raconte une histoire. C'est-à-dire que des images, t'en as des millions. Tu vois, sur Photolia, partout. Des images, t'en as plein partout et des bonnes. Même si on fait des bonnes, en fait, on sort pas de la mêlée, quoi. Il y en a d'autres qui en font des bonnes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence avec le récit ou l'histoire qu'on va raconter, en fait, hein. C'est ta capacité à faire la différence, c'est ça. Ouais. Et le problème, c'est que sur nos propres images,
quand on l'a faite, on connaît l'histoire. Et donc, on pense parfois qu'en montrant l'image, les gens vont comprendre l'histoire. Mais en fait, peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'il faudrait, comment dire. Peut-être que ta perception est faussée par le fait que tu étais derrière l'appareil au moment où l'image a été réalisée. Bah ouais. Alors, parfois, on sent de l'émotion dans l'image, l'émotion qu'on a eue en la faisant. Et j'ai des doutes, est-ce que le lecteur, il voit cette émotion ou pas? Enfin, voilà. Ou il voit peut-être autre chose. C'est la question. Voilà. Et donc, je pense que c'est ça le plus important, c'est que ça raconte une histoire. Parce que tout a été fait, non. Mais individuellement, toutes les images existent déjà, quoi. Ouais, comment se démarquer, c'est en racontant l'histoire, parce que, par exemple, si je fais des photos de Clémenceau, même si j'en ai une très belle, bah, il y en a d'autres qui en ont des très belles, il y en a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers qui circulent. Bon, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce qu'elle va raconter. Je pense que c'est ça qui va nous faire nous détacher des autres, quoi. Enfin, sortir du lot, je pense. Non. J'ai toujours été comme ça, je pense d'ailleurs, quand même. Mais bon, maintenant, vu qu'il y a une profusion d'images, profusion de matériel, profusion de photographes, il n'y a plus que ça qui fait la différence. On peut faire la différence, ouais. Alors, tu disais tout à l'heure que tu sortais plus ton appareil que quand tu avais une commande. Est-ce que pour toi, le fait de fonctionner comme ça, c'est lié au fait que tu aimes bien avoir quelques contraintes ou un cadre pour travailler, ou est-ce que c'est pas du tout lié à ça? Ah oui, je trouve que c'est pas mal d'avoir des contraintes, parce que du coup, ça nous oblige à aller chercher des images qu'on ne ferait pas. Tu dirais que ça t'oriente en fait? Non, ça m'oblige à trouver des solutions. Par exemple, s'il y a une contrainte de ne pas passer par cette porte-là, quelle solution je vais trouver pour passer pour aller de l'autre côté? Donc ça t'oblige à être créatif parce que tu as besoin d'arriver à un résultat. Ouais, par contre, si c'est une contrainte, comment dire, technique, du genre, il faut que ce soit vertical parce que c'est en pleine page. Alors là, par contre, ça fait des contraintes qui me font chier. Et en général, je vise quand même une horizontale. Et puis j'appelle la source, je dis, tu peux pas la mettre en horizontale. Donc là, j'ai un peu du mal avec les contraintes. T'aimes pas qu'on te dise quoi faire? Non, voilà. J'aime pas qu'on me dise comment je dois faire. Voilà. Donc ça démarre mal. Hein. La prochaine question, justement, c'est est-ce que les photos que tes clients utilisent sont celles que toi, tu aurais choisies? C'est toi qui décides? Tu leur rends un nombre limité de photos et c'est ce qu'ils utilisent? Ou est-ce que tu rends un album large, justement, dans la mesure où tu fais énormément de photos et finalement, ce qui t'a sauté à l'œil, c'est peut-être pas ce qui leur saute à eux à l'œil? Ouais, alors, je rends un album assez large, c'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir une vue de gauche, une vue de droite, une verticale, une horizontale, enfin, disons, toutes les options sont passées au crible, tu vois. Et après, je vais livrer une sélection, en plus, une sélection de ce que moi, je me plais. Libre à eux ça leur plaise ou pas. Parce que je suis jamais sûr. Je manque d'assurance sur mes images. Est-ce que j'en vis un peu trop parce que, alors en fait, c'est un peu con parce que moi, je vois souvent ça avec, je travaille pour l'agence Elis, donc ils reçoivent beaucoup de photos et ils en retiennent à peu près 50%, ce qui est déjà pas mal. Et la plupart des choix qu'ils ont fait, j'aurais pu les faire avant. Je le savais, et pourtant je leur ai livré quand même parce que je doute. Alors que en fait, c'est marrant, quand je suis devant mon écran, là je suis en train de bosser pour j'ai à peu près 40 000 images à éditer, ils en auront 10 000 au final, quoi. Donc c'est un boulot de dingue, Donc il n'y a quasiment pas de série, là, donc c'est toujours des images uniques, plus ou moins. Et donc, quand je suis deux seul devant mon écran, je sais pas laquelle est la meilleure. Je mets les deux. Et quand une fois qu'ils l'ont choisi, je dis oui, c'est normal, je savais que c'était celle-là. Donc je le savais et j'arrête pas de me décider. Je suis un peu comme Hollande. Et par contre, quand j'ai quelqu'un par-dessus mon épaule qui regarde, et là, j'arrive à décider. Je dis tiens, celle-là, elle est bonne, celle-là, elle est pas bonne. C'est bizarre. Donc il te faut un peu de pression. Ouais. Ouais, disons que tout seul, j'arrive pas, et avec quelqu'un qui dit rien, j'arrive. Bizarre. Voilà. Mais de toute façon, je pense que c'est le problème de tous les photographes, et je pense qu'on a vachement de mal
Enfin, l'éditing, c'est vachement dur. Hein. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Justement, j'ai moins de mal aujourd'hui à faire des choix tranchés. Ah, Mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce sujet-là parce que je trouvais que j'en trop d'images. Et justement, à un moment, je me suis fait violence pour me limiter un petit peu et en tout cas ne plus rendre des choses qui pouvaient passer pour des doublons. Quand il y a deux images trop proches, je choisis. ouais, ben moi j'ai rien un peu mieux quand même maintenant. C'est pour ça que je peux aller voir sur ma galerie parce que j'ai des vieux albums et des trucs, faudrait que je mette tout, faudrait que je cache tout. Parce que des trucs, quand on était 300, j'en mettrais plus de 10 maintenant, quoi. Voilà. Donc je pense un jour je vais tout cacher, comme ça on sera tranquille. Il y a quand même du progrès Et, alors. ah oui, 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 du progrès, ouais, ouais. Maintenant, oui, oui. Mais bah, c'est quand même dur. C'est dur à faire. Voilà. Bah, c'est tes bébés. Tes images, c'est tes bébés. C'est dur d'éliminer tes bébés. Ouais, puis même, de toute façon, même dans la vie, tu verrais, j'ai une grande maison, du bordel partout. Quoi. Je garde beaucoup de choses. Je suis collectionneur en plus, donc d'un peu de tout. Donc j'ai beaucoup de choses. Voilà. Du mal à choisir, en général. Ouais, 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 voilà. Et, j'ai du mal à acheter. Voilà, aussi. Voilà. Ok. Donc bah, ça se retrouve aussi, ce problème-là. Ça ressort aussi dans ta Ah oui, bah, personnalité, oui, dans oui. la photo. Bah, ouais, voilà. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Maintenant, je me dis, c'est comme ça, je vais pas me tordre le bras pour essayer de faire l'inverse de faire quelque chose que je peux pas faire. Si on aborde ta philosophie côté plutôt business, Ouais, comment est-ce que on se distingue aujourd'hui quand on est, j'allais dire multicarte, c'est peut-être pas le terme, mais quand on a autant de domaines d'activité? je pense que ce qui est important, c'est le service client. C'est-à-dire, ne pas hésiter, si un client te demande un truc, ne pas hésiter à lui fournir. Je parle, je sais pas moi, j'ai pas d'idée en tête là. Tu mises plus sur ta Mais, fiabilité que sur d'autres cartes? par exemple, j'ai fait une série de portraits pour les élections. Là. Et ben, on a dit, j'ai une photo, on la trouve un petit peu trop rouge et tout ça. Bon, et ben, j'ai enlevé le rouge au joue. J'ai pas facturé, quoi. Disons que, vous savez, ça va avec et je l'ai fait rapidement. Elle voulait pour tel jour et je l'ai fait pour tel jour, quoi. Je pense que ça, c'est important pour se distinguer. De, vraiment, que le client soit satisfait, quoi. Que le client te considère comme fiable. Ouais, comme fiable, ouais, c'est important. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise image, quoi. C'est pour ça que je devrais supprimer toutes les photos qui traînent, les vieilles photos, que je disais tout à l'heure. Je fais vraiment gaffe à ça, quoi. Être fier des images qui circulent, et puis j'aime pas avoir une mauvaise remarque, une mauvaise appréciation. Hein. C'est rare, ça m'est peut-être arrivé, j'en ai pas le souvenir, ça peut arriver, mais c'est rare, quoi. Je préfère, je veux que le client en ait pour son argent, même s'il paye cher, quoi. Et je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut, je ne fais pas toujours ça, faut répondre vite. Quand c'est une demande, je te dis, faut le faire dans les 48 heures, quoi. D'accord, donc fiable et réactif. Ouais, voilà. Je le fais pas toujours, donc parfois je perds des contrats à cause de ça. C'est ta base. Je pense que c'est important. Et puis faciliter les choses aussi aux clients, puis faciliter la vie. Ouais. Je pense que tout ça, ça compte autant que la qualité des images, en fait. Parce que la qualité des images, en fait, malheureusement, souvent, ils sont pas très exigeants. Souvent. Voilà, tu lis un boulot de dingue, souvent, ouais, ou pour les séminaires, tu sais, je fais pas mal de séminaires, de congrès, des trucs comme ça. Tu fais un boulot de dingue, tu lis des tas d'images bien classées, et tout, et tout, et tout. Puis finalement, elles vont finir au fond d'un disque dur. Un mois après, la chargée de com, elle a été virée. Tout le monde a oublié le truc. Ça finit à la poubelle avant que personne ait regardé les images. Hein. Ça, j'en suis sûr. Oui, ça, c'est une certitude. Dans les entreprises, il y a ce genre de Bah oui, situation. voilà. Mais bon, j'aurais fourni le boulot quand même. Et puis, j'ai fait le maximum pour les alléger en boulot, quoi. Sur ton site, j'avais noté que tu étais représenté par plusieurs agences. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton business? Ça apporte pas grand-chose. Enfin, en fait, comme je te disais, je serai surtout sur commande. Donc, toutes les images que j'ai faites, elles ont été payées. Mais, parfois, c'est pas super bien payé. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les images, elles soient payées plusieurs fois.
Voilà. Donc c'est pour ça que je les mets en agence pour qu'elles soient revendues une seconde, une troisième fois, etc. Et donc il faut en mettre beaucoup, c'est beaucoup de travail pour qu'il n'y en ait que quelques-unes qui soient publiées, quoi. Les photos de musique que je les mets chez Dal, alors là par contre, bon, la photo de musique ça marche pas, ça se vend pas, c'est un trop qui circule gratuitement. Donc j'ai arrêté ça, je l'enlève que seulement quand il y a une demande. Les photos people, les événements, genre Hollande, Macron, tout ça, je mets ça avec la presse. Donc là, il y a des publications, alors, mais bon, pas forcément, bon, je sais pas, j'ai peut-être 40 ou 50 publications par an, quoi, tu sais, genre, Zassi, Gala, etc. L'autre fois, c'était comment, Brigitte Macron, en visite d'État à Chandeur. Euh, Finalement, la photo qui a été publiée, c'est une photo recadrée de ses jambes pour, je sais plus quel magazine féminin, quoi. Oui, donc Donc, c'est ça n'avait plus rien à pas voir avec le l'utilisation sujet, de mais bon, base prévue, quoi. c'est ça. Mais ça La marche. seule photo ouais, une photo de musique que j'avais vendue, c'était Johnny Winter, je sais pas si tu connais, ouais. Et Albinos, et donc c'était un article dans Elle sur les albinos. Donc souvent, faut pas avoir peur que ça soit hors sujet et que ça soit recadré, quoi. Voilà. Mais ça existe Bon, en tout cas. mais ça permet d'avoir une petite, voilà, un petit chèque tous les mois. Voilà. Et puis, j'ai signé avec Emis, qui est vraiment une très belle agence de photos d'illustration de voyage. Depuis, j'ai signé avec eux il y a 1 an et demi. Et on est que 140 photographes dans le monde, donc c'est pas beaucoup. Et bon, là, ils privilégient vraiment la belle image, la belle lumière, etc. Et donc, là, je suis en train de bosser mes archives pour leur livrer petit à petit, quoi. Donc, c'est un boulot de dingue. C'est marrant parce que c'était ma prochaine question. C'est que j'ai Ouais. l'impression que tu profites de chaque voyage en fait pour faire des images et éventuellement en sortir des livres. Oui, alors les bouquins, c'est chez mon éditeur. Oui, bah, c'est ce que je fais. En fait, c'est même, je fais plutôt les voyages en fonction de ce que mon éditeur voudrait faire. Comme, enfin, disons qu'on fait un choix commun, quoi, si tu veux. Ok. Donc tu planifies tes vacances en fonction des commandes aussi. Ouais, sauf que je vais arrêter de faire cette connerie-là, parce que la dernière fois, j'avais planifié les vacances à Lisbonne, j'avais un bouquin à faire sur Lisbonne, et du coup, c'était plus des vacances, et le reste, C'est du boulot. prochain coup, j'irai faire des photos, et après, je retournerai avec ma femme en vacances. Ah oui, parce que ta femme, la pauvre, elle subit ça. Bah ouais, c'est ça. Donc du coup, moi j'avais trop la pression, il faisait pas très bon, j'avais 3 semaines pour faire le bouquin, du coup je me suis mis la pression et puis c'était plus des vacances, quoi. Et d'ailleurs, ça n'est pas des vacances, hein, parce que c'est 8 heures le matin jusqu'à 11 heures du soir, quoi, C'est non-stop, c'est- quoi. c'est ce que tu disais au début de l'interview. Tu te lèves le matin, tu es photographe, tu te couches le soir, tu es photographe. Et entre les deux, tu es C'est pour ça que je photographe. préfère pas je préfère partir sans voie pareil. Là, du coup, c'est des vraies vacances, quoi. Et là, du coup, je suis pas, T'as pas de j'arrive pression. à me T'arrives à déconnecter. décompresser. Ouais, c'est ça. Ouais, sinon, ouais. La seule fois, quand je fais un bouquin sur les États-Unis, en fait, j'avais ma fille qui était là, et puis on s'est fait un petit road trip de 6 semaines en Mustang, bref, on s'est fait plaisir, quoi. J'étais parti avec un boîtier le plus léger possible, un objectif assez léger, quoi, voilà, bref, léger, quoi. Et bon, bah, du coup, là, on s'est pas pris la tête, c'était vraiment les vacances, quoi. Et puis, bon, on s'entend de boire un coup avec mon éditeur. Et puis, il me disait qu'il allait faire un livre sur l'Irlande. Je dis, ah, c'est con, l'Irlande, j'avais des images. Il me dit, mais c'est trop tard, j'ai un photographe. Je dis, bah, tiens, si un jour vous voulez faire un truc sur les États-Unis, j'ai ce qu'il faut. Ah, ben, il me dit, Banco, il dit, vous avez 15 jours pour me le faire. J'ai encore une place à l'imprimeur. Ah bah, génial. Donc, là, c'était le livre qui m'a pris le moins de temps possible. En fait, c'était fait avec des photos de vacances, quoi. Voilà. Je me suis pas mis la pression. Et puis, comme j'en avais 5-6 000, bon, ça vaut pas. C'était assez surprenant, justement, dans ta bibliographie, de voir ce livre sortir un jour, où on Ouais. voit beaucoup de Bah, livres sur la Touraine passer, puis tout d'un coup, on voit l'Ouest américain, on fait quoi? bah, c'est les photos de vacances. Voilà. C'est bon à Voilà. savoir, voilà, Donc, comment et naissent puis, il les a bien grands projets. marché. Ouais, deuxième tirage déjà. Et puis, bah, il marchait bien, il plaît bien. Voilà. Et puis, bon, après, attention, faire des bouquins, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Ça rapporte pas des masses. Ça paye pas le temps que tu passes à faire le truc, quoi. D'accord, mais ça amène de la notoriété quand même. Ouais, bah oui, mais la notoriété, c'est bon, je l'ai, donc j'en ai plus besoin. Si tu passes ton temps à te créer de la notoriété, puis que t'as pas le temps de faire le boulot qu'on te commande, ça sert à rien non plus, quoi. Bon, c'est un petit peu ce que je fais, quoi.
Je donne le conseil, mais c'est pas un conseil que je suis. De plus en plus, là, maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, donc du coup, faire des bouquins de voyage, c'est bien d'avoir un éditeur, c'est tellement rare, donc je vais le faire travailler, si ça continue. Et puis, livrer les images chez Vice, voilà. Et puis, de temps en temps, une petite publie, bon. C'est pas quelque chose qui paye les masses. Mais ça existe. Si ça peut payer l'avion, l'hôtel, c'est ça, quoi. Du coup, c'est quoi ta communication? Alors justement, j'en ai plus. Là. J'ai plus de communication du tout. Que ce soit par mon site, il est à l'abandon. Je m'étais mis comme astreinte de mettre une image par jour sur Facebook. Ouais. J'y arrive pas. Je le fais 3-4 jours et après je le fais plus. En fait, bon, je subis les commandes plutôt que d'aller les chercher. C'est-à-dire que j'en ai. Là, ça commence à diminuer, quoi. Mais jusqu'ici, j'avais pas le temps de tout faire. Donc, j'avais pas besoin d'aller chercher du boulot, ni de communiquer, puisque ça tombait tout seul. Sauf que c'est dangereux de faire ça parce qu'au bout d'un moment, Le jour où ça s'arrête tout court. Ouais, un petit peu, ouais. Donc là, c'est plus calme depuis le début de cette année. Hein, Ouais. voilà. C'est-à-dire que avant, je passais des coups de fil, tu passes un coup de fil, ah bah oui, là, ça tombe bien, justement, on cherchait quelqu'un pour ceci, cela. Voilà. Et j'ai eu pas mal de contrats comme ça, tu vois. Et là, vu que je passe pas de coups de fil, je laisse pas trop de messages, que mon site est un peu à l'abandon, et ben forcément, t'as un peu moins de demandes, quoi. C'est le bouche à oreille, quoi. Ça marche qu'on parle de bouche à oreille. Mais le bouche à oreille, ça suffit pas, à mon avis. Mais le problème, c'est que c'est un gros boulot, quoi. La communication, si on veut le faire sérieusement, il faudrait quasiment se faire aider par quelqu'un qui sait faire ça. C'est aussi de l'investissement. Et donc, comme moi maintenant, j'ai 58 ans et que j'ai envie de continuer à me faire plaisir, j'ai plus envie de m'en aller avec tout ça, quoi. Voilà. Donc, mon activité va sûrement se réduire petit à petit. Voilà. Mais bon, je m'étais déjà dit ça l'année dernière. En fait, je crois que En fait, tu continues. Moi, je crois que tu t'arrêteras jamais, mais c'est juste une opinion. Peut-être, ouais, mais par contre, oui, je vais plus aller. Je vais pas. Tu vas être moins proactif dans la recherche du travail, quoi. Voilà. Et puis, il est trop tard pour que je fasse une vraie politique de communication efficace, quoi. J'ai pas le temps. Et puis, le temps que je le fasse, ça va mettre 1 ou 2 ans pour porter ses fruits. Donc, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là, que ça se trouve, l'année prochaine, j'aurai changé d'avis. Hein. Voilà. On parlait un petit peu plus tôt de gagner sa vie. Du coup, la question suivante, c'est est-ce que tu gagnes bien ta vie? Et si tu gagnes bien ta vie, combien de temps tu as mis à bien la gagner en photo? En fait, j'ai commencé en 2011. J'ai vraiment bossé à mort. Hein. J'ai démarché, j'ai fait plein de trucs. Ça a payé, tu vois. Ça a payé. Et à partir de 2016, je gagnais quasiment correctement. Et puis depuis 2017, je gagne bien, quoi, vraiment bien. Voilà. Donc là, t'es bien. Plus que mes besoins. Donc ça va. Il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Ah oui. Et tout en renouvelant pas mal de matos en plus. Hein, j'ai investi à peu près 10-20 000 euros de matériel par an. Voilà. Donc cette année, du coup, j'ai pu investir parce que j'ai plus rien à acheter. Là. À part me faire un studio, mais bon, ça fait pas le coup. Cette année, je pense que avec la crise du coronavirus, là, je suis en train de perdre pas mal. Donc je risque de gagner beaucoup moins. Donc il va falloir pas trop investir, quoi, je pense. Pour revenir à ce que je disais, je reviens de plus en plus. Tu sais, il y en a qui font des expos du travail artistique. Moi, j'aime bien les trucs concrets, quoi. J'aime bien photographier des trucs très concrets, quoi. J'arrive pas à faire des trucs conceptuels. Et donc, on va dire que mon côté artistique, ça va être justement les bouquins ou le travail livré à l'agence. Donc tout ça, c'est plus du travail que tu fais en amont et que t'es pas sûr d'être payé, quoi. Voilà. Donc je reviens plus là-dessus. Donc forcément, le temps que je consacre à ça, bah, c'est pas du temps que je consacre à faire des commandes payantes. Voilà. Mais bon, ma stratégie a été aussi de fortement augmenter les tarifs. Voilà. Et bah, forcément, ça diminue les commandes. Quand il y en a, c'est bien. Et quand il n'y en a pas, c'est pas grave. Ça te laisse du temps sur le reste. Pour l'instant, j'arrive pas à me dégager du temps. Mais je pense que petit à petit, je vais y arriver. Ça va venir. Ouais. Ok. Si je te demande, quel est le pire moment de ta carrière?
Bon, il n'y a pas eu d'énormes. Puis à un moment, c'est quand tu es en train de. Ah putain, si, là, dernièrement. Je sais pas, il y a peut-être d'autres, hein. J'ai fait un mariage au mois d'octobre. Putain, j'ai galéré, j'ai bien fait chier. En fait, j'ai pas trop, il veut les photos de couple, mais il n'est pas trop disposé à donner du temps pour le faire, les mariés. Donc, il fallait que ce soit le jour du mariage. Donc, j'avais réussi quand même à leur imposer, de se libérer 1 heure et demie pour faire ça. Je peux pas faire en moins. Moi, il me faut du temps. Et, arrivé, donc on fait des photos des paparazzi, etc. Et donc, un marié qui discutait avec la coiffeuse, et puis il discute, je ne préparais pas du tout. Et je dis, vous savez, on va être en retard, etc. Ah oui, mais parce qu'elle ne peut pas stresser, on va prendre le temps qu'il nous faut. Ok. Bon, et puis on devait commencer les photos de couple vers 10h30, 11h. À midi et demi, elle était toujours pas coiffée, quoi. Donc là, j'ai dit, je dis, bon, écoutez, c'est bon, j'ai les photos de couple, on le fait pas. Hein. Et puis, si, mais on a le temps, mais en 1 demi-heure, ça peut être fait. Alors, là, j'ai commencé un petit peu à m'énerver, enfin, gentiment. Elle m'a dit, Pascal, c'est pas grave, on fait pas les photos de couple, mais faut pas stresser. Ok, il faut pas me stresser, qu'elle dit. Ok, bon, donc du coup, on les a pas faites, mais moi, ça fait pendant 2 heures, hein, j'étais malade, toute la matinée, j'ai putain, ouais, bah oui, j'étais à cran, puis c'est surtout que je voyais qu'ils allaient me saboter mon boulot, quoi. Et donc, il a fallu en faire quand même quelques-unes, au milieu de plein de gens qui étaient en train d'arriver dans la maison familiale. Elle voulait pas être dans le décor qu'on avait choisi, parce qu'elle avait peur de mouiller ses pieds. Et donc, elle voulait pas que la robe touche par terre. Et donc, il a fallu que la coiffeuse la suive et soulève la robe. Et il fallait que la coiffeuse, t'imagines, ça, la photo de couple avec la coiffeuse plantée derrière la robe, quoi. Enfin, et puis, elle est arrivée, une fois que j'ai livré le reportage, est arrivé ce que je redoutais. Ah bah oui, mais ils sont où les photos de couple? On n'a pas de photos de couple. J'aurais dit, bah non, il n'y a pas de photos de couple. Parce que toutes celles que j'avais fait, c'était pourri, quoi. Ouais, c'était les photos que les invités auraient pu faire, quoi. Rien, donc, on n'est pas livré, quoi. Voilà. Et puis c'est tout. Mais bon, il m'a bien pourri le mariage, quoi. En fait, après, moi, ça... tout le reste de la journée, j'étais pas bien, quoi, ces histoires. Et du coup, ça s'est ressenti sur tout le reportage. En fait. Voilà. Puis après, il a fait un sale coup, quoi. Donc, après, j'ai plus confiance, hein, j'ai plus envie de faire plaisir aux gens, quoi. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Ah, il y a eu des bons moments. Ouais, quand t'as ton bouquin qui sort, ou quand, ouais, je sais pas, quand t'as plein d'interviews d'un seul coup, des trucs comme ça, quoi. Quand t'es pris dans le tourbillon de la réussite? Ouais, en fait, c'est ça, quand même. Je te dis, j'aime bien bosser s'il y a des commandes, donc quand il y a une belle commande et puis que c'est bien payé, c'est un bon souvenir. D'accord. Donc t'as beaucoup de bons souvenirs. Ce que j'aime bien, c'est la souvenirs. réussite, quand même. Comment? T'as beaucoup de bons souvenirs. Ouais, ce que j'aime bien, c'est quand ça réussit, quoi. J'aime Ouais. pas quand ça réussit pas. D'accord. Voilà. Donc, peut-être que je vais répondre à ta question dans 1 heure, mais on aura déjà raccroché. Le meilleur moment, il y en a eu plusieurs, quoi, mais je vais pas... je sais pas. Ah, si, peut-être mon premier bouquin, là, j'avais une pleine page dans la Nouvelle République, pleine page, quoi, dans la PQR, c'est quand même pas mal, avec une belle photo, avec Gérard Giroux qui tenait mon bouquin. Donc, c'était plutôt sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, le plaisir n'a pas duré longtemps, parce que c'était le jour des attentats, et donc je pense, et du coup, ça a été très vite oublié, tout ça. La toute dernière question, qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain podcast? Alors, j'ai fait une petite liste. Je t'en donne 3. Je t'en donne 3 pour 3 raisons différentes, et puis tu choisiras. Là, il y a un gars qui était avec moi au Gobelin, qui s'est lancé dans la photo de reportage presse. Donc un truc pas trop évident, parce que plein de gens veulent le faire, et puis ça paye pas, ça marche mal, etc. Et en plus, il s'est spécialisé dans les manifs des gilets jaunes et tous ces trucs-là. Donc il y a beaucoup de photos là-dessus, c'est quand même le truc. Et en fait, ça marche pas mal, quoi. Il y a eu pas mal de publications dans l'IB, Le Monde, etc., quoi. Donc il est en train de creuser son trou et de faire son petit chemin, quoi. Hein. C'est énormément de boulot et c'était quand même une voie risquée au niveau business, quoi. Donc chapeau, quoi.
Je te donne son nom. Ouais. Voilà. Amaury Cornu. Ok, c'est noté. Voilà. Et du coup, c'est notre approche. Hein. Sinon, il y a un pote qui fait des belles images en touraine, qui fait vraiment des très belles images avec une belle lumière, voilà, qui est dans l'illustration, un petit peu comme on le fait, et puis qui donne des cours aussi à l'UT. Bon, il fait de plus en plus maintenant de produits qu'il est capable de passer une semaine sur une photo, quoi. Voilà. Ça, j'admire, parce que je serais incapable de le faire. Passer plus de 5 secondes sur une photo, je peux pas. C'est David Darro. Ok. Et sinon, là, si tu veux te faire plaisir, il y a aussi un pote qui est à Tours, qui a 80 balais maintenant, qui était le photographe officiel de Deep Class, et après de Johnny Hallyday, et après du Shah d'Iran, tu vois. Donc il peut te raconter des tas de trucs, hein. Puis en plus il aime bien. Et après il a été fondateur de Gamma avec des pardons. Donc Beau CV. c'est alors il fait des spectacles maintenant, il raconte sa vie, là il vient de sortir un bouquin, etc. Donc si tu l'as au téléphone, c'est un vrai plaisir de l'entendre raconter tout ça pendant 1 heure, quoi. Voilà. Donc je te Comment il donne son s'appelle? nom aussi, Ouais, c'est Hugues Vassal. c'est noté. J'ai noté les 3 Voilà, noms et on va discuter en voilà, antenne pour les contacter. voilà. Ok. Euh, on va aborder, alors la toute dernière question, la réelle, c'est la question de ton actualité, mais tu as des petites choses, tu m'as dit que tu voulais rajouter. Je sais pas si je vais rajouter des trucs, peut-être que j'ai tout dit. On n'a pas trop parlé de mon travail, en fait, de ce que je fais, parce que tu m'as parlé de la Touraine, mais je fais pas que ça, hein. Bon, je fais pas mal, je faisais des mariages, du coup j'arrête. Je continue de faire des stages d'initiation, photo. Moins qu'avant, mais quand même, j'ai à peu près un tous les 2 mois. Et puis, j'en fais aussi pour les entreprises, les services com, des choses comme ça. Je mettrai les liens dans les notes d'épisode de tout ça. Bon, je fais quand même pas mal de commandes pour les entreprises ou les collectivités, hein, mais essentiellement du reportage, quoi. Hein. Par exemple, ça peut aller d'une génération d'une rue, ça peut être un convoi annuel de 250 personnes, voilà, quoi. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de plus en plus. Je travaille, ah oui, c'est quand même, je travaille pour le magazine de la Touraine, c'est quand même, c'est un beau support. C'est un magazine papier glacé, art de vivre, gastronomie, etc. Et donc, maintenant, je fais partie du comité d'interaction et je fais toutes les photos du magazine, quasiment. Et puis, ça, c'est bien parce que, en fait, je propose mes sujets et ils sont publiés. Voilà. Donc, c'est un peu royal quand même, quoi. Tu es le donneur d'ordre et l'exécutant en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, tu choisis ce que tu veux faire. Après, faut que ça rentre dans le sommaire. Ça peut arriver que ça soit refusé, mais c'est très rare. Ou alors c'est que j'ai des bonnes idées, j'en sais rien. Et donc c'est sur la Touraine. Bon, c'est pour ça que tu as beaucoup de photos de Touraine passées. Ouais. Et du coup, c'est pas mal, c'est c'est un bon prétexte pour être curieux, pour aller chez les gens, pour aller interviewer des gens, etc. Et en plus, c'est un magazine qui est très très reconnu localement, quoi. Ça fait 35 ans qu'il existe. Et c'est une référence, quoi. Il est vendu 9 € en kiosque, c'est quand même pas rien. Et c'est royal, quoi. Je sais pas si c'est un magazine qui gagne de l'argent, hein, mais c'est royal d'avoir Non, ça. mais en tout cas, il tient. C'est rare. Voilà. Ouais. C'est un truc rare, ce truc. Voilà. Donc, puis on est une équipe, il y a 2 journalistes, un rédacteur en chef, et puis moi. Et donc, on se fait plaisir, quoi. Voilà. Voilà pour ton Pour ça, c'était actualité. important. Oui, Voilà. de toute façon, c'est toujours important de savoir ce que tu fais à l'heure actuelle et quel est Ouais, exactement ces ce que je détails-là. fais aussi, surtout, je suis en train de revisiter toutes mes archives en fait, j'ai signé avec l'agence Emis, là. Ils veulent beaucoup de photos le plus rapidement possible pour que je puisse en vendre. Voilà. Donc, on s'était fixé sur 10 000 photos. Donc, il faut que je leur lise 10 000 images. Aujourd'hui, déjà le faire. La bonne J'ai pas nouvelle, c'est fini. qu'avec le confinement du coronavirus, tu vas avoir le temps de les trier. Ouais, mais ça va quand même pas vite, hein. Ouais. C'est un boulot de dingue. Je suis même pas sûr que je rentrerai dans mes frais. En fait, d'abord, il faut éditer les images. Donc, moi, je suis parti de 100 000 photos à la base. Voilà. Donc, là, il m'en reste 40 000. Sur les 40 000, ils vont choisir à peu près 20 000. Et sur les 20 000, ils vont choisir 10 000, quoi. Voilà. Donc, ça devrait le faire. Quand même un gros boulot. Et puis, je relis toujours des nouvelles.
Et donc, en fait, chaque image, il faut les renommer parce qu'il faut enlever tous les accents et les machins et tout. Donc, et il faut enlever toutes les petites tâches de capteur. Parce que moi, tu sais, il y en a certaines, c'est pour être dans la tribune de tour, je m'en foutais des tâches de capteur, mais là, faut pas. Et puis, il faut surtout passer du temps à les éditer, à les trier, et mettre, alors ça, c'est un boulot de dingue que j'ai découvert, c'est les métadonnées, quoi. C'est, pardon? Donc, les métadonnées, c'est-à-dire dans D'accord, chaque oui. image, tu mets où ça a été pris, ce que tu vois, par exemple, si c'est une église du XVIIe siècle, c'est un machin, enfin, toi, Pas un moment très agréable à passer. Ouais, et tu fais ça sur image par image, quoi. Tu vois. Donc, je passe à peu près, enfin, il faut à peu près, tu fais 15 images à l'heure, quoi. Même pas. Écoute, c'est une façon comme une autre de rentabiliser le confinement. Ouais, voilà. Mais bon, c'est un boulot pour l'avenir, ça, parce qu'une fois que c'est fait, quoi. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc, pour l'instant, je peux mettre le lien. Si tu tapes Amy, c'est mon nom, il y en a déjà 2000 en ligne. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est un petit best-of, quoi. Je mettrai tout dans les notes d'épisode. Pour te trouver, est-ce que je donne ton site internet? Ça sera une façon de te forcer à le mettre à jour à un moment? Non, le mieux, c'est de donner... c'est peut-être ce lien, d'ailleurs, parce que là, du coup, c'est le meilleur du meilleur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tout. On verra. Je mettrai dans les notes d'épisode. Mais je vous engage, chers auditeurs, à suivre Pascal sur Facebook parce qu'il y a des très belles images qui passent régulièrement, même s'il a du mal à s'y astreindre. Mais quand il met des images, elles sont très belles. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir participé, de nous avoir consacré 1h30 de ton temps pour nous exposer un petit peu ton process créatif et ta façon de fonctionner. Et merci beaucoup, Pascal. Et à très bientôt. Eh ben, merci. À bientôt. Salut. Salut. C'est fini pour cet épisode. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Pascal Avenay. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode, dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.